passé dans des milliers de millions d'années. Dieu est le seul, le diable ne peut pas le faire. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dites Amen. Dites Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Satan, tu es un menteur. Tu ne maîtrises pas le temps et les circonstances. Je ne t'écouterai plus. Donc Dieu est le maître des temps et les circonstances. Tout ce que le diable peut vous communiquer, je vous assure que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu peut vous communiquer. Et là, dans les sciences occultes, on va vous apprendre que votre esprit a la possibilité de faire certaines choses. Vous savez, il y a certains tours de magie que certains font. Si vous pouvez appeler ça tour de magie, mais moi j'appelle ça de la sorcellerie. Vous avez vu des personnes qui ont justement la possibilité du simple regard, de déplacer ce baffle et de le mettre d'un côté, ou de déplacer ce verre avec le regard et le faire tomber. Et là, vous êtes surpris, vous êtes étonné. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire non, au-dedans de vous, votre esprit a des capacités et des potentialités pour le faire. Ils n'ont pas faux, ils n'ont pas totalement faux. Ils n'ont pas totalement faux. Réglez-moi le volume de ça, s'il vous plaît. Je vais plutôt prendre un autre micro. Donc, ils n'ont pas totalement faux. Diminue-moi un peu parce que je parle fort. Pourquoi ils n'ont pas faux? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un regarde par exemple cette Bible? Il soulève la Bible et il la dépose à côté, sans aucune intervention physique. Mes amis, ça se passe spirituellement. Parce que votre esprit, voilà, là c'est bon. Très bien, là c'est bon. Parce que votre esprit a la possibilité de impacter, de toucher le monde matériel. Le monde matériel a du mal à entrer dans le monde spirituel, mais sachez que le monde spirituel peut entrer dans le monde naturel et influencer certaines choses. Ce qui se passe, c'est que ce monsieur fait tout simplement une projection astrale. C'est-à-dire qu'il sort de son corps et il déplace avec son esprit la Bible. Quelle que soit la charge que vous donnez à un esprit de soulever, cet esprit pourra soulever cette charge. Vous donnez une voiture à un esprit, l'esprit peut soulever la voiture. Donc ces sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de leur corps et ils vont soulever cette chose. Il y a ce qu'on appelle une projection astrale. Et sachez que entre votre esprit et votre corps, il y a un lien. Il y a un fil qui retient votre esprit à votre corps. Et lorsque ce fil est coupé, on appelle ça la mort. Et qui me le dit, c'est le livre d'Ecclésiaste. Lorsque vous lisez Ecclésiaste, Salomon écrit la mort d'un homme. Il vous dit que tout à coup, tout devient triste. Le corps, non, l'esprit sort du corps et le cordon d'argent se coupe. Le cordon d'argent, c'est quoi? Le cordon d'argent, c'est ce câble qui retient l'esprit d'avec le corps. Donc, tous les sorciers qui font les projections astrales sont retenus de leur corps, de leur esprit avec leur corps par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Et il y a certains sorciers qui vont vous dire que lorsqu'on coupe le cordon d'argent, qu'est-ce qui se passe? La personne ne revient plus dans ce corps. Parce que tout simplement, il n'y a plus de lien entre le corps et l'esprit. Je considère franchement Salomon qu'on augmente un tout petit peu, parce que là, c'est un peu trop diminué. C'est pourquoi que Salomon était vraiment un savant. Parce que Salomon est arrivé à voir le lien entre l'esprit et le corps. Donc, les gens, effectivement, peuvent sortir astralement, oui, là c'est bon, pour réaliser certaines choses. Ne soyez plus étonnés par tout ce que vous voyez les gens faire. Amen. Si vous voyez quelqu'un déplacer quelque chose, comprenez que c'est par son esprit qu'il peut le faire. Maintenant, lorsque vous, en tant que chrétien, on vous demande de développer votre esprit, on ne vous demande pas de faire des pratiques démoniaques et diaboliques pour développer votre esprit. Parce que lorsque des satanistes, lorsque les spiritistes développent leur esprit, ils le font avec des pratiques démoniaques. Ils le font parfois au prix du sang humain.
Ils le font parfois au prix de beaucoup de choses que le Seigneur interdit. Pour arriver à cette dimension spirituelle où leur intuition est développée à un point où il peut prédire certaines choses. C'est la raison pour laquelle les ministères prophétiques doivent extrêmement faire attention. Parce que, étant donné que le diable peut imiter les choses que Dieu justement fait, ça vous qui avez une notion prophétique, le diable n'a jamais eu une légion de démons pour pouvoir en quelque sorte vous perturbé dans l'exercice de votre onction prophétique. Et l'esprit de divination est la proie et l'apanage de tout ce qui exerce le ministère prophétique. C'est pourquoi justement, pour ne pas libérer des fausses prophéties. Sachez que vous avez une onction prophétique, le diable voit cette onction prophétique en vous et à côté il met quoi? Il met un esprit de divination. Le jour où vous êtes dans la faiblesse spirituelle, le jour où vous êtes dans la chair, cet esprit peut entrer en vous et commencer à vous faire prophétiser des choses qui sont peut-être vraies, mais qui sont fausses. Est-ce que vous me saisissez bien? La Bible nous dit qu'il y avait cette dame dans Actes des Apôtres qui avait un esprit de python et qui disait des choses qui étaient... Qu'est-ce qu'il disait de l'apôtre Paul et de Barnabas? Il disait que ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Mais l'apôtre Paul s'est retourné, il a dit quoi? Il a chassé l'esprit de python. Parce que cette dame avait un esprit de divination. Donc sachez que lorsque vous exercez un ministère prophétique, le diable peut mettre à votre divination, la confusion entre l'onction de Dieu qui est dans votre vie et la... Mais n'ayez pas peur, parce que si vous vivez dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, si vous vivez dans la sainteté et vous vivez dans la parole de Dieu, cet esprit ne pourra pas vous atteindre. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est l'homme spiritiste qui a la possibilité de connaître des choses surnaturellement aussi. Parce qu'il a tout simplement développé ses capacités spirituelles par des pratiques démoniaques, occultes, sataniques et proscrites par la Bible. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui développe ses capacités spirituelles en méditant la parole de Dieu, en entrant en communion perpétuelle avec Dieu, en entrant dans une adoration continuelle avec Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit prend le dessus sur l'âme. Et il y a certains théologiens qui disent que l'âme et l'esprit sont identiques et confondus. Non, l'âme et l'esprit sont distincts et différents. Totalement différents. L'esprit est une entité qui fonctionne d'une certaine façon. L'âme est une autre entité qui fonctionne d'une autre façon. La Bible nous parle de l'esprit, la Bible nous parle aussi de l'âme. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que Dieu nous purifie notre être tout entier, esprit, âme et corps. Il y a effectivement une différence entre l'esprit et l'âme. Et quel est le passage biblique qui me permet de le démontrer? C'est le passage d'Hébreux. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la jointure des moelles et jusqu'à la division de l'esprit et de l'âme. Est-ce que vous avez vu ça dans Hébreux 4, 12? Car la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Si la parole de Dieu a la puissance de pénétrer, votre âme a la puissance de diviser votre âme et votre esprit, ça veut dire effectivement qu'il y a une frontière entre votre âme et votre esprit. Et s'il y a une frontière entre votre âme et votre esprit, ça veut dire qu'il y a une différence entre votre esprit et votre âme. Alléluia. Ce sont deux choses distinctes qui sont en vous. Il ne faut pas du tout les confondre parce que pour recevoir la voix de Dieu et la volonté de Dieu dans votre vie, ces choses agissent différemment. Donc, qu'est-ce que nous devons faire avec notre esprit? Nous devons le développer, le faire grandir. Mais avec notre âme, qu'est-ce que nous devons faire?
La Bible nous dit dans Romains 12, le chapitre 1, je pense, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Notre âme doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Nous avons vu tout à l'heure que l'intelligence se trouve dans l'âme. Et donc notre intelligence doit être renouvelée. Retenez que dans votre âme ou dans votre intelligence, vous avez une partie qui est renouvelée et une partie qui n'est pas renouvelée. Et ceci est important pour pouvoir cerner la volonté de Dieu dans votre vie. Parce que la partie qui est renouvelée, c'est cette partie qui connaît la parole de Dieu. La partie qui est renouvelée, c'est cette partie qui peut vous aider à marcher en fonction de la parole de Dieu. C'est cette partie qui peut défendre les intérêts de Dieu lorsque vous avez un conflit de raisonnement. Mais la partie qui n'est pas renouvelée, c'est cette partie effectivement qui ne défend pas les intérêts de Dieu. C'est cette partie qui prône pour la logique humaine. C'est cette partie effectivement qui raisonne comme on vous a appris à raisonner à l'école. Mais la Bible dit que nous devons être transformés totalement par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons amener notre âme à raisonner totalement selon la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque votre âme n'est pas totalement renouvelée, vous aurez du mal à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et comment vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait? C'est en entendant justement la voix de Dieu dans votre cœur. Est-ce que vous suivez? C'est le Seigneur dans votre cœur qui vous dit que ceci est bon, agréable et parfait. Votre âme doit être renouvelée et votre corps doit être assujetti. Comprenez que vous êtes des hommes spirituels et vous ne devez pas marcher selon ce que votre âme vous dicte, ni selon ce que votre chair vous dicte. Votre âme, vous devez la renouveler, mais votre chair, vous devez la sujettir. L'apôtre Paul dit, oh, moi je traite durement mon corps. Parce qu'il a peur qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit lui-même rejeté. Il dit, j'assujettis mon corps. Vous devez tenir votre corps assujetti. Vous ne devez pas laisser votre corps faire ce qu'il désire. Lorsqu'au-dedans de vous, dans votre esprit, vous sentez qu'il faut prier et que votre corps vous dit, moi je suis fatigué. Vous ne devez pas obéir à votre corps, mais vous devez obéir à votre esprit. Et là, qu'est-ce que l'âme fait? Il y a une bagarre dans l'âme. Votre partie non renouvelée vous dit, mais si tu ne dors pas, tu auras une insuffisance de sommeil et tu auras une fatigue patente. Demain, tu risques de t'écrouler dans le bus. Et votre partie renouvelée dit, si tu pries, tu seras en contact avec Dieu. Et sache que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Alléluia. Donc ça, c'est la partie de votre âme. Mais votre corps, justement, doit être assujetti. Ne faites pas tout ce que votre corps vous dicte. Si votre corps dit qu'il faut que vous mangez alors que ce n'est pas l'heure de manger, c'est l'heure de prier, n'obéissez pas à votre corps. Allez prier. Si vous êtes au culte et que votre corps vous dit « Oh, j'ai faim, il faut déjà que je mange », ne sortez pas à 12h30 pour aller manger. Obéissez à ce que votre esprit vous dit. Le Saint-Esprit vous dit « Reste là, écoute ma parole ». Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Votre corps doit être assujetti. Lorsque vous comprenez que votre âme votre esprit doit grandir et prendre le dessus sur votre âme et votre corps, vous recevrez la volonté de Dieu de manière parfaite et correcte. Maintenant, nous allons un peu voir comment est-ce que la volonté de Dieu est communiquée dans notre esprit. Comment est-ce que Dieu nous parle dans notre esprit et comment nous pouvons en quelque sorte l'interpréter. Je ne vais pas rentrer dans le chapitre 3, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Je vous explique encore le mécanisme. Dieu donc habite dans votre esprit et c'est le Saint-Esprit dans votre esprit qui vous communique des choses. Alléluia. Dites, le Saint-Esprit dans mon esprit me communique des choses. Maintenant, quand le Saint-Esprit vous communique des choses dans votre esprit, comprenez que le langage de l'esprit n'est pas forcément le même langage que le langage de l'âme. Il y a des choses que vous pouvez ressentir dans votre esprit et que vous avez du mal à exprimer moralement. Il y a des choses que vous ressentez au-dedans de vous et que des simples mots n'arrivent pas à exprimer. Parce que votre esprit peut ressentir des choses plus profondes que ce que votre âme peut identifier.
Votre esprit a un langage. Et vous devez connaître le langage de votre esprit. C'est l'objet de l'étude qu'on aura justement la semaine prochaine. Votre esprit a un certain langage. Et lorsque votre esprit vous donne une communication à votre âme, ce qui se passe, c'est que cette communication passe dans votre intelligence. Et votre intelligence transforme le renseignement que vous avez reçu dans votre esprit du langage inintelligible en langage intelligible. Et vous comprenez là que si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Mais si votre intelligence est renouvelée en fonction de la parole de Dieu, vous interpréterez correctement ce que l'Esprit de Dieu met dans votre esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que le rôle de l'âme dans les 3 dimensions de l'homme, c'est d'interpréter la volonté de Dieu dans notre esprit. C'est d'interpréter le langage de l'esprit justement dans notre esprit. C'est de rendre intelligibles les choses inintelligibles que notre esprit exprime. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'au-dedans de vous, vous avez une intuition de quelque chose, votre âme essaye d'interpréter cette intuition. Votre âme peut vous dire non, il s'agit d'un accident de circulation. Donc, lorsque vous recevez quelque chose dans votre esprit, ça passe par votre âme. Pourquoi ça doit passer par votre âme? Parce que vous raisonnez avec votre âme. Parce que vous êtes dans le monde matériel. Parce que vous entrez en communion et en communication avec les gens au travers de votre âme. Au moment où je suis en train de vous parler, je ne suis pas en train de vous dire vous n'allez rien comprendre. Vous comprenez ça? Je ne prie pas en langue pour vous parler. Vous n'allez rien comprendre. La Bible dit que le parler en langue, c'est le langage de l'esprit. Mais je vous parle dans un langage que vous comprenez. Et pour vous parler dans un langage que vous comprenez, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un travail dans ma chambre. Ce que le Saint-Esprit m'a communiqué dans mon esprit, je l'ai mis dans mon âme et mon intelligence. Je l'ai retranscrit au travers de mots, au travers d'une pensée. Et je vous véhicule cela d'une certaine façon. Alléluia. Et le docteur, c'est celui-là qui sait effectivement retransmettre la pensée de Dieu au peuple de Dieu d'une certaine façon. Parce que celui qui a l'onction du docteur, c'est-à-dire l'onction de l'enseignant de la parole de Dieu, reçoit la sainte doctrine dans son esprit par le Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. D'après ce qui est écrit dans 1 Jean, et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. Et cette onction, c'est dans votre esprit qu'elle vous enseigne. Donc moi, dans ma chambre, lorsque cette onction m'enseigne dans mon esprit, mon âme retransmet ce que je reçois dans le langage intelligible. Parce que si j'essaye de vous retransmettre ça dans le langage spirituel, vous n'allez pas du tout comprendre. Parce que je ne peux communiquer avec vous que dans ce langage intelligible. Donc c'est ça le rôle de l'âme. Amen. Et la partie de l'âme qui le fait, c'est l'intelligence. C'est cette partie de l'âme qui retransmet les choses, qui essaye de comprendre certaines choses. Je vais maintenant prendre le cas d'une fausse prophétie. Mais bien avant, j'aimerais vous expliquer le rôle du corps dans tout ça. Je reçois dans ma chambre des choses, dans mon esprit, et je les retransmets à mon intelligence, qui les formule par des mots, par des pensées, par des expressions que je vais véhiculer. Si je me mets tout simplement à penser, à méditer dans mon âme, vous n'allez pas recevoir l'information, parce que vous n'avez pas la capacité de lire dans mes pensées. Et d'ailleurs, le diable ne peut pas lire dans vos pensées aussi. Il n'y a que Dieu qui peut lire dans vos pensées, mais ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je fais pour rendre justement ce qui est dans mon âme intelligible? Comment je fais? J'articule au travers de mes cordes vocales et au travers de ma voix. C'est ma bouche qui le fait. C'est la raison pour laquelle Jérémie vous dit, si vous séparez ce qui est vil d'avec ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche. C'est pourquoi on vous dit justement que Dieu veut utiliser votre bouche. C'est parce que vous recevez ça dans votre esprit, votre âme l'organise d'une certaine façon, et votre corps par la bouche, par les cordes vocales, par le langage, l'exprime d'une certaine façon. L'exprime par une langue intelligible. Je peux l'exprimer en français, and I can express it in English. Est-ce que vous voyez?
en puedo expresarlo en español. Hein? Et nako exprime nako tema na mutema pembe. Hein, pour les Aïrois. Ne vous en faites pas, j'ai dit des bêtises. Ozali na mutema pembe. Hein? Là j'ai bien formulé. Ozali na mutema pembe. Ça dit tu as un cœur calme, tu as un cœur rempli de paix, n'est-ce pas? Donc je l'exprime par un langage intelligible. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes issus des pays étrangers, lorsque vous arrivez en France, vous devez apprendre à parler français. Parce que si vous véhiculez le langage, si vous véhiculez le message de Dieu, vous devez le véhiculer dans un langage qu'on entend, le français. Si vous le véhiculez, je prends un exemple, en espagnol, les gens ne vont pas le comprendre. Si vous le véhiculez en anglais, les gens ne vont pas le comprendre. Si vous le véhiculez en Zébi, les gens ne vont pas le comprendre. Si vous le véhiculez en Kikongo, les gens ne vont pas le comprendre. Vous devez faire un travail dans votre âme. C'est celui d'étudier la langue du pays dans lequel vous êtes pour pouvoir mieux communiquer. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec des convictions du genre « Le Seigneur ne m'a pas convaincu d'apprendre le français ». C'est faux. C'est faux. Tu es en France, tu dois apprendre à parler français. Amen. Donc ça, ce sont des excuses qui sont fausses. Non, je ne sens pas l'onction du français. Non, c'est faux. C'est faux. Pour nos amis de la République démocratique de je ne sens pas l'onction du français. C'est faux. Pour nos amis russes, je ne sens pas l'onction du français. Pour nos amis anglais, je ne sens pas l'onction du français. Une fois, on était chez Alison. Elle nous a proposé à manger. Elle dit, est-ce que vous voulez manger du curry? J'ai dit, hein? Du curry. Hein? Du curry. Hein? Paulette dit, du curry. Ah! Du curry. Ah oui. Du curry. Il n'y a pas de ça. Vous devez apprendre à parler français. Et si le Seigneur, justement, vous savez, moi j'ai l'habitude de vous dire que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. J'ai été éduqué dans une langue maternelle qu'on appelle le Nzébi. Je peux chanter en Nzébi, je peux parler en Nzébi. Non, je ne sais même plus parler en Nzébi, j'ai oublié. Le français, je l'ai appris. Je l'ai appris dans la rue. À la maison, on me parlait le Nzébi. Le français, je l'ai appris à l'école. Et actuellement, je fais un effort de parler français correctement. Je m'efforce parce que je sais qu'il faut que je parle au français dans un langage intelligible. Pour ceux qui ont un problème de prononciation, vous devez vous efforcer aussi à prononcer correctement. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas trop d'accord pour les prophéties qu'on libère et on n'entend pas ce que la personne dit. On n'entend rien du tout, mon frère. Tu prophétises pour édifier les gens. Je suis Jéhovah. À peine si on entend je suis Jéhovah. Non, vous devez faire un effort de véhiculer correctement le langage. La Bible dit l'esprit de prophète est soumis au prophète. Lorsque vous prophétisez, c'est vrai, l'onction est forte. Mais vous devez arriver à maîtriser cette onction. Parce que la Bible dit que cette onction vous est soumise. Mes chers frères et sœurs, je vous assure qu'il y a des moments où je suis là, l'onction est tellement forte, où j'ai tout simplement envie de crier, j'ai envie de prier, j'ai envie de tout dire. J'ai envie de vraiment faire des choses parfois que vous n'allez pas comprendre ni entendre. Mais comme je sais que ça ne va pas vous édifier, je préfère parler dans un langage compréhensible. Amen. Donc nous devons faire ce travail dans notre âme. Et notre corps, nous devons bien sûr l'assujettir. Lorsque la Bible vous encourage à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, la Bible veut tout simplement dire que si vous marchez selon la chair, vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. Et si vous n'accomplissez pas les désirs de l'esprit, sachez une chose, c'est que vous ne pourrez pas discerner la volonté de Dieu dans votre vie parce que cette volonté, il la communique dans votre esprit. J'aimerais soulever un point très important. Vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous êtes né de nouveau, la nature de Dieu habite en vous.
Dites Dieu habite en moi. Je ne vous entends pas. Dieu habite en moi. Donc Dieu habite en vous. Et la nature de Dieu habite dans votre esprit. Quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, la Bible dit tout simplement que votre esprit n'a plus les tendances du péché, mais votre esprit a les tendances de Dieu. Votre esprit prend la nature divine. L'esprit de Dieu et votre esprit deviennent un. La Bible dit que nous sommes un. Votre esprit et le Saint-Esprit deviennent un. Et tout ce que le Saint-Esprit va vous communiquer, vous le ressentirez comme si c'est votre esprit qui vous le communiquait. C'est la raison pour laquelle lorsque vous ressentez des choses au-dedans de vous, vous avez l'impression que ces choses viennent de vous. Parce qu'en réalité, ces choses viennent de vous à la fois et elles ne viennent pas aussi de vous. Est-ce que vous me saisissez? Parce que le Saint-Esprit va communiquer ces choses à votre esprit. Et comme vous réalisez que vous êtes des êtres spirituels, vous comprenez que c'est votre être intérieur qui vous communique cette réalité. Alors, je ne sais pas si vous me saisissez là. Christiane, ça va? Mon grand frère Sergueï, ça va? Je n'ai pas entendu, mon frère. Très bien. Amen. Ça, c'est mon grand frère à moi. Il ne faut pas le toucher. À moi seul. J'ai deux grands frères ici. Il y a Sergueï Mironov et Sergueï Konopliov. Les autres, j'ai un pote. Christophe, c'est mon pote. J'ai un frère. Kizito et Arnaud. C'est un frère. Le reste, ce sont des brebis. Non, vous êtes mes frères aussi. Amen. Léna, c'est ma soeur. Hein, Marlène? Tu es ma soeur. Paulette, tu es ma brebis. Faut être soumise. Amen. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui réalise tout ce que je vous dis. Et lorsque le Saint-Esprit donc est en vous, il vous communique ça. Et comprenez que votre esprit ne peut plus vous conduire à pécher. Tu as une question? Parce que chaque fois tu fais ça. Votre esprit ne peut plus vous conduire à pécher. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Lorsque vous êtes né de nouveau, la nature de Dieu habite en vous. Votre esprit est un avec le Saint-Esprit et votre esprit ne peut plus vous conduire à pécher. Votre esprit vous conduira toujours à vivre dans la sainteté. Lorsque vous êtes inconverti, votre esprit peut pécher. Parce que lorsque justement votre esprit exprime le désir d'adorer des faux idoles, des faux dieux, ce qui se passe, c'est que votre partie non renouvelée de votre âme vous dit quoi? Vous dit non, essaye de te confectionner une statue en bois et dis que cette statue en bois, c'est mon Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent en train d'adorer des idoles. Mais ça ne remplace pas ce vide, justement, qu'ils ressentent. Quand ils le font avec quoi? Ils le font avec leur esprit. C'est pourquoi ceux qui font le vaudou ou le yoga, lorsqu'ils font une certaine